Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, je vais faire un rappel sur des musulmans. Oui, un des musulmans, pas des musulmans, un des musulmans. Wallahi, cet homme, franchement, je me demande s'il a peur. En fait, s'il a peur vraiment de son maître. S'il craint un maximum, Wallah. S'il a peur vraiment du châtiment de l'enfer. Au lieu de mentir sur l'islam. Oui, vous le savez, vous ne le connaissez pas. C'est normal que vous ne le connaissez pas parce que moi je l'ai découvert il y a quelque temps. Il s'appelle Arabaline. Comment des gens ils peuvent insulter leurs propres frères en islam? Leurs propres frères en islam. Comment? Wallah, expliquez-moi, chers musulmans. Comment nous pouvons insulter nos frères en islam et nos sœurs en islam? Le gars, il est là tout le temps avec sa casquette Batman et il se prétend soi-disant avoir de la science. Et les gens, ils l'appellent. Merci beaucoup pour ta science et tout. Mais comment ça, merci beaucoup? Le gars, il est en train de t'égarer. Il égare. Il égare des musulmans et toi, tu dis merci beaucoup. Mais t'as vu ça où? Où est-ce que c'est écrit en islam? Où est-ce que c'est écrit dans un avis juridique? Bref, je veux dire que la femme peut rattraper ses 5 prières. Bref. C'est 4 prières le soir, parce que le Fajr, on le fait tôt. Où est-ce que c'est écrit dans un avis juridique? Que ce soit d'un savant, que ce soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit dans un hadith. Où est-ce que c'est écrit, chers musulmans, chères musulmanes, que la femme, même si elle travaille, qu'elle peut rattraper le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, l'Isha, ensemble, le soir, après le travail, bref, dès qu'elle rentre chez elle. Où est-ce que c'est écrit? Si c'est écrit nulle part, ne parlez pas. Allah vous a donné des horreurs. Vous devez les respecter. Des horreurs. Des horreurs, je veux dire. Des heures. Pas des horreurs. Des heures. Allah vous a donné des heures. Vous devez les respecter. Pas à dire ouais. Le gars Arabaline, qu'est-ce qu'il dit? Ne me dites pas non, tu le médites, tu le calomnies. Stop, 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 pour Karima Khir Karim. Il n'y a aucune médisance, je te le répète encore et encore. En ce qui concerne la personne qui fait des péchés ouvertement, et il est novateur. Cet homme, il est là, il égare des musulmans. Famet, comment? Ouais, les pseudo-salafis. Mais Harry 2.0, putain, je vais t'appeler comme ça. Comment tu peux dire les pseudo-salafis alors que ce sont tes frères en islam? Comment? Pourquoi on se déteste comme ça les uns des autres ici en islam? Ajib! Wallahi ajib! Comment nous pouvons nous détester ici en islam? Tous, sans exception. On se déteste. L'autre, il nous traite de pseudo-salafis, de wahhabites, alors qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire wahhabite. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Parce que tu le vois, il suit l'école. Malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbalite. Il ne sait même pas ce que c'est. Et le pire de tout ça, c'est que quand tu lui demandes ce que ça veut dire, wahhabite. Ouais, vous êtes des wahhabites, vous les salafis. Vous êtes des wahhabites. Mais il ne sait même pas ce que ça veut dire. Comment nous pouvons être égarés avec ce genre de personnes? On a déjà des imams qui nous égarent. Oui, on a déjà des imams. Rachid El-Jay qui nous égare. Boussana qui nous égare. Mounir qui nous égare. Ismaël Mounir. Et là, on a un autre qui s'appelle Arabaline, qui égare des musulmans. Ouais, qui égare des musulmans. Mais montre-moi une preuve, Akhil Karim. Akhil 2.0 plutôt. Montre-moi une preuve. Où est-ce que c'est écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le moulid? D'accord? Montre-moi où est-ce que les compagnons l'ont fait. Montre-moi où est-ce que les califes, malgré qu'ils avaient une crainte d'Allah à 100%, montre-moi où est-ce qu'ils l'ont fait. Si t'as pas de preuves, ne parle pas. Ouais, on va prendre l'avis d'Ibn Taymiyyah et tout ça. Mais il faut me montrer un avis. T'as Ibn Taymiyyah, mais info de leur site Habash. Ouais, sunnisme.com. Wallah, il y a des musulmans, franchement, qui n'ont même pas compris. On a des savants et on préfère suivre qui? Des petits. Le prophète, je tiens à vous le rappeler, le prophète a dit, il y aura vers la fin des temps des imposteurs qui vous apporteront des hadiths que ni vous ni vos ancêtres
n'auront entendu, éloignez-vous d'eux. Mes frères et sœurs, cet homme arabe en ligne, il égare des musulmans. C'est pas qu'il fait des lives avec sa casquette Batman, que ça y est, c'est quelqu'un qui n'égare pas. Non. Comment tu peux dire que la femme, elle peut sortir avec le hijab et le maquillage? Comment? Wallah, ils répondent à ma question, mes frères et sœurs. Comment des musulmans peuvent dire des choses horribles? La femme, elle peut sortir dehors avec le maquillage et le hijab. Tant que elle peut sortir aussi en legging, en survêtement aussi. Tant que elle peut sortir en survêtement. Ben oui, elle peut sortir en survêt Lacoste, survêt TN, comme nos jeunes dans les cités. Ils peuvent sortir comme ça. Tant que elle peut aussi avoir des barrettes de shit et les vendre aussi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Non seulement il égare un bon nombre de musulmans, cet homme, ne me dites pas non, on va le voir en face. Mais je veux le voir en face, il va me bloquer. Parce que certains qui égarent des musulmans, comme j'avais fait des rappels à Rachid El-Ja il y a quelque temps, il m'avait bloqué. Comme j'avais fait des rappels à un imam de Toulouse, il m'a dit Rah Kaoud el Comoriano Tunisiano, Rah Kaoud. Il m'a dit ça. Donc voilà, les gens ils refusent la vérité. Mais n'égarez pas des musulmans. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit le serviteur ne bougera pas de l'esplanade des comptes le jour du jugement dernier jusqu'à ce qu'il soit questionné sur 4 choses. Parmi ces 4 choses, le fait de la science. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as transmis sans égarer des gens? La preuve, tu égares des gens. Mais comment nous pouvons égarer des gens, mes frères et sœurs? Comment? Wallah, égarer une personne, tu peux risquer gros. Tu peux risquer au moins jusqu'à que le jugement dernier soit fini. Vous imaginez ça? La femme elle peut sortir avec le hijab et le maquillage. On peut rattraper nos 5 salades. Les pseudo-salafis. Hasbi Allah, et tu vois des musulmans qui le suivent. Parce que soi-disant il a de la science. Mais tandis que moi, personne ne me soutient. Personne. 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 Il n'y a que quand c'est des rappels sur Bessem Braki et sur les autres prophètes que ça y est, là, il y a des vues. Mais comment? Wallah, mes frères et sœurs, arrêtez de suivre les égarés comme ça. Arrêtez de suivre des égarés qui vous ramènent en enfer, qui vous égarent. Parce que tu imagines, ouais, l'autre il dit que la femme elle peut sortir avec le maquillage et le hijab. Tu imagines, elle le fait. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement dernier? Qu'est-ce que vous allez dire? Donc mes frères et sœurs, wallah, faites attention. N'écoutez même pas ces vidéos à cet homme, à cette personne arabe en ligne. Parce qu'il égare un bon nombre de musulmans. Un bon nombre de musulmans. Wallah, faites vraiment attention mes frères et sœurs. D'accord? Parce que je vous le dis une chose, et je tiens à le redire, la colère d'Allah va être terrible. Tellement terrible que tu ne pourras même plus t'imaginer. Tellement terrible. Tu imagines ça? Être réuni auprès d'Allah avec le visage rempli de ténèbres. Tu imagines ça? Karim. N'écoutez pas les gens qui vous égarent et vous amènent en enfer. Non, vous ne voulez pas écouter. Quand tu parles, ouais, ça y est, on s'enfle d'orgueil. On s'enfle d'orgueil. Wallah, que quand tu parles, on s'enfle d'orgueil. Les gens, ils s'enflent d'orgueil quand tu parles de leur prophète. La preuve, hier, quand j'ai fait un rappel sur Bessem Braki, je me suis fait menacer. C'est pas possible. Arrêtez. Wallah, cet homme arabe en ligne, il veut vous égarer. Il vous égare. Les pseudo-salafis. La femme, elle peut sortir avec le maquillage et le hijab. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc mes frères et sœurs, je vous dis juste une chose. Wallahi, éloignez-vous de ce mec. N'écoutez même pas ces vidéos parce qu'il va vous égarer. Et il va vous faire douter de votre foi. Et votre foi va devenir basse. Quand on écoute les imams, quand on écoute des gens qui n'ont pas étudié auprès des savants, je peux vous dire que votre foi, elle va devenir très basse. Donc mes frères et sœurs, éloignez-vous, faites vraiment attention à ce arabe en ligne, d'accord? Et gardez la foi qu'Allah vous préserve. Faites vraiment attention à vous mes frères quand vous sortez. Oui, quand vous sortez dehors. Bon, encore les mosquées sont fermées. Je parle pour les sœurs aussi, quand vous allez au lycée, collège et tout ça, faites attention, pensez toujours avoir une bombe aérosol. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.